Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un tirage du tarot de Marseille en croix à 5 cartes. Je vous laisse découvrir celui-ci pour soit la semaine à venir ou les jours à venir. Donc dans le tirage, nous avons la première carte au milieu qui est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est peut-être une action rapide ou à accomplir. Donc placée au centre, elle représente votre question. Donc peut-être la situation actuelle, ce que vous devez faire ou qui doit vous mener rapidement à l'aboutissement de quelque chose. Par contre, suivant si ça vous concerne, si ça concerne un projet professionnel ou autre, on peut ressentir que l'atmosphère est mouvementée. C'est comme si le 8 de bâton mettait en avant le signe de tension. Donc cette tension, il faut qu'elle soit bien canalisée parce que ça peut être un atout, mais si vous la canalisez pas, ça pourrait faire pas mal de dégâts. Donc si on interprète cette carte, on pourrait dire que voilà, votre morale y paraît en forme, que votre humeur elle est paisible, mais qu'en fait voilà, vous n'êtes pas dans le calme et la sérénité, vous ne vivez pas des moments joyeux parce que voilà, il y a de la tension, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc la deuxième carte, c'est la papesse, donc placée à gauche, elle représente en fait votre passé proche. Donc c'est les fondations sur lesquelles repose la situation actuelle. Donc la papesse, elle va activer des choses chez vous. Elle peut aussi vous pousser hors de votre volonté, hors de votre contrôle. Comme on l'a vu avec la carte d'avant, on parlait donc de tension. C'est pour ça qu'il faut peut-être canaliser vos humeurs ou le climat électrique pour que justement ce soit favorable. Donc, comme elle était à côté, elle est à côté, on n'est pas encore venu vers le cavalier de bâton, c'est quelque chose en fait qui va vous manifester, comment je pourrais dire, des changements imprévus. Voilà, c'est comme s'il y a une situation qui allait arriver devant vous, mais que c'était pas ce que vous attendiez. En fait, voilà, vous allez être surpris justement par cet imprévu. Donc voilà notre cavalier de bâton. Donc c'est ça, le cavalier de bâton, il va apporter des changements rapides et imprévus. Donc comme les cartes qui l'entourent sont favorables, on a le 8 de bâton et le cavalier de denier, c'est des cartes qui augmentent sa force et qui vont apporter dans votre tirage une influence qui sera heureuse. Donc le cavalier de bâton placé en bas, il représente les aspects matériels, donc tout ce qui est terrestre, santé et conditions physiques. Donc on peut parler de souplesse et de réflexion par rapport aux cartes qu'on a vues avant. Donc on vous dit que voilà, vous allez réfléchir à cette situation qui était imprévue, qui s'est manifestée à vous, pour essayer de trouver un équilibre et surtout une stabilité. Donc on peut aussi voir un aspect qui va égayer votre quotidien, quelque chose qui est porteur de changement, qui va apporter la bonne humeur et beaucoup de dynamisme en vous. Donc là, on est avec le cavalier de denier. Donc pour moi, c'est une réussite professionnelle qui va se concrétiser justement par vos projets. Donc on a parlé depuis le début, cette fameuse situation imprévue qui va se mettre devant vous. Comme les cartes sont favorables avec la papesse, le 8 de bâton et le cavalier, voilà, la force du jeu vous mène toujours sur la réussite. Donc le cavalier de denier placé en haut représente les aspects donc spirituels, célestes et morales. Donc peu sensible aux émotions et aux sentiments amoureux, ce cavalier en fait il va garder la tête sur ses épaules. Il atteint ses buts grâce justement à sa patience et à sa grande prudence. Donc, si vous êtes en train de concrétiser une affaire ou si vous êtes sur le point de le faire, vous êtes quelqu'un de travailleur et de dynamique, vous avez la tête sur les épaules, alors n'hésitez pas à investir, il y aura beaucoup de possibilités. Pour moi, le jeu est vraiment positif et bénéfique. Vous avez des arcanes qui sont vraiment sur le sens de la réussite. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Et on termine avec la carte de la tempérance, tout en douceur. Après beaucoup d'énergie dépensée, elle vous annonce une période de régénération dans votre vie professionnelle. Donc avec le temps, les conflits s'estompent,
Le dialogue redevient possible et là vous allez pouvoir décider et entreprendre ce que vous voulez faire. Vous allez prendre le temps de peser le pour et de peser le contre. Vous ne brûlerez pas les étapes. Il vaut mieux ne rien faire que plutôt de mal faire. Dans tous les cas, vous agirez en connaissance de cause, sans vous laisser influencer, car vous avez le libre arbitre. Vous avez votre propre choix, ne le gaspillez pas. Donc voilà, en général, c'est un très bon tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!